Donc on commence la conférence. Monsieur David, allez-y. On y va direct. Coach, bonsoir. Bonsoir. Donc, coach, ça fait bientôt 2 ans que vous êtes à la tête de cette sélection A-Prime. Vous avez utilisé à peu près un peu plus de 50 joueurs, même un peu plus. On l'a vu aujourd'hui, ça pousse beaucoup sur le plan de la cohésion, le fait de changer vraiment de stature. Et on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu dans le premier match. Est-ce que c'est pas le point noir, justement, votre force fait également votre faiblesse, le fait d'avoir énormément un réservoir aussi grand, fait également que vous n'ayez pas les automatismes et la cohésion pour une équipe qui pousse ensemble. Bismillahirrahmanirrahim, saha Ramadankom, saha Fطركم. Écoutez, oui, on va dire que c'est le problème aussi de mon poste. On est obligé de voir tous les joueurs, parce qu'à chaque fois il y a des joueurs qui émergent dans le championnat, donc on est obligé de les tester. Sur le premier match, une équipe inédite, des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Mais là, bizarrement, j'ai trouvé que la première équipe était beaucoup mieux justement dans les automatismes, dans la possession. Certes, dans les derniers 30 mètres, on n'a pas eu cette force qu'il fallait justement pour finir. Et la deuxième équipe, justement, c'est une équipe qui a joué ensemble depuis un certain temps. Voilà, pas très content aujourd'hui du rendement en termes de possession. Après, voilà, il faut dire qu'on a eu une belle opposition. Et d'ailleurs, on remercie le Togo pour ça. Une équipe qui avait beaucoup d'envie, dure physiquement, beaucoup de contacts, tactiquement très en place. Donc c'est ce qui nous a posé problème, c'est de trouver ces espaces entre les lignes en profondeur. Donc c'est pour ça que je disais que ce test était très bon. Après voilà, je pense que notre problème c'est plus sur la face offensive. Il faut vraiment trouver cette cohésion pour justement ces automatismes, ces dernières passes dans la surface, ces mouvements. On a essayé de travailler dessus, on n'a pas réussi à le faire, justement dû à cette équipe du Togo qui était très, très compacte. Mais voilà, mais comme je disais, qu'à partir du mois de juin, il faudra... Justement, est-ce que c'est le chantier qu'il faut... Exactement. La première phase était ça, détecter des joueurs, essayer beaucoup de joueurs. Et à partir du mois de juin, il faudra voilà, créer un groupe et travailler dessus jusqu'à l'achat, Inch'Allah. Comme ça. On va essayer de la radio nationale. On fait un réponse sur les 2 matchs. Donc après un premier match, une victoire à 1-0. On s'est attendu aujourd'hui à une réponse offensive en tout résultat. Qu'est-ce qui n'a pas marché, sachant que vous aviez beaucoup de joueurs dans de écoutez, ce qui n'a pas marché justement, c'est ce mouvement, cette dernière passe. Après, il faut dire que très content de l'opposition. Parce qu'après les avoir analysés sur le premier match, sur le deuxième match, c'est très rare de voir une équipe A-Prime africaine bien compacte et bien disciplinée. Vous avez vu sur 90 minutes, ils étaient là pressés à chaque fois qu'on avait le ballon. Donc, mais c'est une bonne expérience pour les joueurs. Une bonne expérience pour les joueurs. Montrer que voilà, on peut tomber sur ce style d'équipe. Et c'est là qu'il faut trouver des solutions pour arriver rapidement dans le but adverse. Écoutez, l'objectif de ce match-là, c'était justement travailler ses mouvements. On avait demandé à Nadir de venir décrocher et demander au 8 de partir en profondeur, ce qu'on n'a pas su faire, parce que le Togo nous pressait beaucoup, surtout au niveau de notre milieu de terrain, Oussem qui était en sentinelle, qui devait récupérer ce ballon et justement aller chercher derrière. Donc ouais, bravo au Togo, et nous, voilà, ça peut être qu'une bonne expérience, et justement il faut travailler sur ça, parce qu'on peut tomber contre des équipes ouvertes, et je pense que c'est là où on va être bon, mais quand on tombe sur une équipe compacte défensivement, c'est là qu'on a eu du mal, mais voilà, on va travailler dessus, et comme je disais, il faut trouver cette paire offensive justement qui peut nous débloquer de cette situation-là, avec la dernière passe, ce bon mouvement. Donc on travaillera dessus, Inch'Allah. Bonsoir coach, Rafa qui est sélectionné les 2 matchs. Coach, après ces 2 matchs-là, on a vu une très grande envie des joueurs. Justement, quels sont les points positifs que vous sortez de ce stage? Voilà. Alors le point positif, c'est déjà on n'a pas pris de but sur les 2 matchs.
Le Togo on a concédé très peu d'occasions. Pourquoi? Parce que justement, le point positif, c'est que collectivement, on a senti une équipe qui défend ensemble. Et ça, c'est la base. Donc à chaque perte de balle, on voyait que tout le monde était dans la transition, réaction rapide. Et voilà, cette solidité collectivement, déjà on l'a acquis. Et maintenant, voilà, c'est sur le côté offensif qu'il faudra vraiment bien travailler. Mais voilà, comme j'ai dit aux joueurs juste avant ce dernier match, très content de leur comportement. C'est des joueurs qui sont très agréables à entraîner, très à l'écoute, aucun problème de comportement, sérieux, ils ont envie de progresser. Donc voilà, après on n'a pas réussi à gagner, mais on continue notre bonhomme de chemin. Ça fait, je crois, 7 matchs, si je ne me trompe pas, 7 matchs avec une seule défaite. Donc c'est pas rien, comme je disais aux joueurs. Depuis la CHAN 2011, on n'a jamais vu l'Algérie à prime, ni qualifier pendant les dernières CHAN, ni produire un jeu et un match sérieux comme ça, que ce soit tactiquement, dans l'envie, dans le comportement, dans les transitions. Même des fois, on voit des bonnes possessions de balles. Et c'est là où j'ai aimé mes joueurs aussi, sur le côté positif. C'est que voilà, ils n'ont pas eu peur, ils ont construit par de derrière, ils ont pris leur temps, ils ont tenté des choses. On peut tomber sur des entraîneurs voilà, qui prennent une équipe et puis voilà, rester compact et on part en contre-attaque. Non, on essaie de développer quelque chose parce que le joueur algérien a cette qualité-là pour sortir dans des zones presse, jouer au ballon. Donc voilà, à travers ces matchs-là, ils vont prendre confiance et ils vont essayer de trouver les solutions. On va essayer de trouver des solutions lors des prochains stages. السلام عليكم كوتش. السلام عليكم. اليوم شاهدنا منتخب طوغوني محترم. نعرف الى اي درجه كنت متفائل باداء اللاعبين ان شاء الله بهذا الاداء ان شاء الله ولا احسن منه في البطوله التي ستقام ان شاء الله في الجزائر ان شاء الله. علما اننا مواجهون حسابات قويه في المغرب. J'ai pas tout compris. Ouais, écoutez, voilà, l'équipe togolaise, on les avait analysés parce qu'ils avaient joué contre le Bénin. Donc c'était une équipe avec qui je voulais jouer. Franchement, très surpris de cette équipe-là parce que tactiquement, c'était bien discipliné, c'était très compact. Physiquement, c'est ce que recherchent nos joueurs, cet impact physique qu'on peut trouver en Afrique. Et voilà, dans l'ensemble, je suis très content. Mais voilà, dans le football, il y a toujours quelque chose à améliorer. Et là, c'est sur le côté offensif. Et je pense que les solutions peuvent se trouver. Donc, ouais, confiant. Très confiant, Inch'Allah. كوتش الصحفيه اللي فاتت قلت انه واحد رئيس الاتحاديه يعني ما راحش يكون يعني عنده تاثير على الفريق او بصفه عامه على الفرق الوطنيه، لكن انت كمدرب هل يهمك اسم رئيس الاتحاديه او قائد؟ Écoute, moi personnellement, qui m'écoute comme a dit Kenar, voilà, c'est important d'avoir une stabilité. Ce président-là, je l'ai connu, tout s'est très bien passé, il nous a ouvert toutes les possibilités. Après moi, de ma façon d'être, là, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème dans le sens où j'ai déjà beaucoup de problèmes avec mon équipe à prime, trouver les bons joueurs. L'essentiel, c'est qu'on me laisse travailler tranquillement, et ce qui est le cas. Le président actuel nous donne toutes les possibilités. Après, voilà, chacun son domaine, chacun reste à sa place. Et Inch'Allah, pour notre football national, pour la fédération. Voilà. Coach, bon, c'est vrai que le match à Lyon, match américain, les résultats pas importants, mais tout ce qui est dans le public Lyon, on c'est vrai que mal Jumor, c'est toujours mieux. Ça donne plus d'intensité, plus de pression, plus d'énergie aux joueurs. Après, voilà, on n'a pas eu l'opportunité de jouer le match. J'espère au mois de juin. Au mois de juin, Inch'Allah, si on a l'opportunité de jouer à Oran, ce serait magnifique. Comme ça, les stades seront ouverts.
Bon, je pense que le stade il était un peu en travaux à cause des chaises qui ont été arrachées, mais voilà, c'est ce qui me manque. Depuis que j'ai pris l'équipe à prime, j'aimerais bien jouer devant un stade rempli et de motiver aussi les joueurs, les gars il faut la et leur donner un peu de force. Donc Inch'Allah, la prochaine fois. Pour rebondir sur la question, au mois de juin, pourquoi pas le 5 juillet, justement le 5 juillet plein pour peut-être permettre à vos joueurs de jouer devant un stade et ils auront une pression positive. Non, pourquoi pas le 5 juillet? Déjà, j'ai observé tous les joueurs qui jouent en Champions League. Voilà, j'ai jamais vu une équipe algérienne produire du beau jeu et voilà, j'ai envie de goûter à autre chose. Moi, mon stade préféré, là où j'ai joué contre le Libéria, bon, après préféré, j'aimerais bien jouer au Oran. Belle pelouse, nouveau stade, et voilà, c'est le fait de voir un renouveau. Donc ouais, le 5 juillet, c'est au cas où, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai un choix à faire, ça serait Oran. Ouais. كوتش واش يخص اللاعب المحلي باش يلتحق بالفريق الاول؟ يعني نشوف اللاعب المحلي هذا كيروح لتونس والقطر باش نستدعيهم، واش يخص اللاعب المحلي حاليا باش يكون مع المنتخب؟ Je pense, pour être honnête, le joueur mahali, باش progresser ou ينجح, il faut aller en Europe. Voilà, le championnat algérien, il y a de la qualité intrinsèque, c'est clair, mais le niveau ne restera pas le niveau européen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Galabin, l'Europe, ils ont touché l'équipe nationale, parce que le niveau international de l'équipe A, c'est un très haut niveau. Et ouais, pourquoi pas passer en Europe? Pour moi, c'est la clé. Ça permettra aux joueurs de passer un step, progresser. Parce que ce qui se fait mieux dans le football aujourd'hui, c'est le football européen. C'est là que tous les grands joueurs vont et progressent. Donc je pense que c'est là que l'équipe A prime, c'est plus un tremplin pour aller en Europe, progresser pour toucher l'équipe A. Après, on peut avoir un joueur qui sort du lot, qui a un talent hors du commun, et là qui est en A directement. Donc voilà, petit à petit, step by step. On ne crie pas les étapes. Allez. Secrétaire coach, avant vous, il y avait le sélectionneur de Togo, il a déclaré que l'équipe algérienne est une équipe favorite pour gagner le champ s'ils peuvent régler quelques problèmes sur le plan offensif. Est-ce que dans le cas de l'Europe, يكفي نتاع كمدرب وطني حتى تحقق هذا الهدف؟ يعني قادرين انه on peut réunir les éléments pour gagner cette chance. Bah écoutez, c'est normal que الناس يقولوا باللي الفريق الوطني يكونوا favoris في la CHAN parce qu'elle est chez nous, c'est normal. Mais ça on l'accepte, ça fait partie du boulot. Mais en tant qu'entraîneur déjà, être sélectionneur, avoir un stage tous les 3-4 mois, avec 3-4 séances, 4-5 séances maximum, c'est jamais assez. Déjà, un an en tant qu'entraîneur, ça manque le quotidien. Travailler au quotidien pour progresser, faire progresser l'équipe, mais là on n'a pas le choix. Déjà en club, avec ma petite expérience, déjà sur une année, c'est déjà, on trouve ça pas assez long. Les aspects. Alors imaginez-vous, en 3-4 séances, tu dois travailler tous les aspects. Donc voilà, on fait le maximum justement pour accélérer tout ça. Et on aura juin, septembre, octobre, novembre et décembre avant la CHAN. Après, toujours le même problème, s'il y a des joueurs qui partent, il faut reconstruire. Donc on verra ce qui se passera, Inch'Allah khair. Donc à une année du CHAN, je ne pense pas qu'il est temps d'avoir une sorte de type pour bien préparer le CHAN. Justement, après ces deux rencontres devant le Congo, vous avez une idée d'une équipe qui va être écoutez, si on peut dire une équipe type, logiquement, normalement c'est la deuxième équipe, c'est celle qui a joué ensemble depuis un certain temps. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on a.
Après, le premier match m'a permis aussi de voir 2-3 individualités en plus. Donc voilà, on travaille avec les joueurs qu'on a, la qualité qu'on a. Il y a de la qualité, mais comme je disais aux joueurs, il faut qu'ils passent un cap, plus de maturité, plus de leadership. Ils sont encore un peu trop timides, voilà. Donc on va essayer de travailler aussi sur ça, sur l'aspect caractère, avoir cette envie justement d'avoir une mentalité de compétiteur, de gagner tous les matchs, de gagner tous les duels, de tout vouloir progresser à chaque stage. Donc voilà. Donc sur le caractère aussi, c'est important de préciser ça. Il faut qu'ils passent un palier. صحافة كوتش سعدوك بهذا الموقع الرياضي، هل يفكر المدرب مبرر في اسماء اخرى من اجل تعويض الاسماء التي مثلا الاعجاب بها في مواجهة اليوم؟ D'autres joueurs ouais, il y en a quelques-uns. Donc il y a le petit Touquet qui joue au Mouloudia, voilà, qui vient justement de débuter en première division dans un gros club. Moi, il y a Zerouki qui était blessé. On suit aussi Bouzouk qui est dans le top des buteurs dans le championnat. Il y en a d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est comme je disais, il y en a qui sont encore pas prêts, mais qui ont un potentiel. Et après, aussi le problème du sélectionneur, on n'est pas là pour former. On est là pour avoir des résultats. Donc voilà un peu le challenge qui m'est donné. Et voilà, on continue à suivre les joueurs et on verra s'ils seront prêts pour le prochain stage. Là. Merci à vous. On sait peut-être les défenses des joueurs algériens en Europe et aussi au niveau des championnats de Qatar et Saoudi. Comment vous allez agir en juin ou bien en juillet dans ce problème, en peut-être 6 mois ou bien 5 mois de la grande compétition des champs? Ouais, bah elle est là la difficulté. C'est pour ça quand on parle de noyau, l'objectif justement qu'on a fait ces 2 matchs, c'était justement pour faire progresser l'équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Mais je suis obligé de voir d'autres joueurs. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une liste élargie, parce qu'à tout moment, peut-être personne partira, peut-être il y en a 10, peut-être il y en a 5. Donc je suis obligé de travailler sur 2 équipes. J'ai pas le choix pour anticiper en cas de départ. Et je sais pas si vous vous rappelez, c'est au match du Libéria. On avait fait quasiment 2 équipes. La première équipe, c'était celle qui était proche de partir, comme les Sayoud, Gacha, Hamoura, Kadri, Zorgan. Il y avait Lawafi, quasiment tout le monde est parti. Et la deuxième équipe, il y avait Ben Hamouda, Oussem, Kendoussi qui sont encore là. Donc je travaille sur le même principe, c'est de faire 2 équipes, celle qui a l'habitude de jouer ensemble et qui peut-être partira en ajoutant des petits éléments, mais faire des matchs aussi à côté, si on peut en faire 2 ou 3, pour permettre justement à la réserve, entre guillemets, d'être prêt et trouver des automatismes. Voilà les gars. Quelles sont les qualités physiques parce que moi je pense que pour avoir des résultats, il faut avoir des qualités physiques comme la vitesse. Chez les joueurs. Parce que quand on regarde, quand on pense les joueurs algériens sont intelligents. Ils jouent avec une manière, on voit une certaine intelligence du Messi. Mais ils sont un peu du côté de la vitesse, la force, la puissance. C'est ce que j'ai remarqué. Concernant par exemple la tactique, jouer à l'intérieur, au fond, mais on voit qu'ils sont intelligents, mais je pense qu'on doit un peu travailler sur le mode de vie de l'athlète. Il doit avoir un mode de vie sain. Par exemple, je pense qu'il doit être organisé, parce que avec le temps qui court, on doit un peu lutter contre soi-même. C'est
le joueur et rien n'est l'équipe. La question, s'il vous plaît. Voilà. La question, c'est où on veut voir des gens, des athlètes qui sont des athlètes simples, je dis. Des athlètes simples, c'est des athlètes qui ne sont pas rêveurs. Voilà. C'est des gens qui sont simples, je veux dire, quand tu lui dis pas, par exemple, prends cette chaise et tu la mets là-bas. Parce que nous, avec le temps, on est en train d'être des gens qui rêvent. S'il vous plaît, la question. Non, C'est ça, c'est ça. Voilà. En fait, bah, t'as répondu. Voilà. C'était toi l'entraîneur. Non mais, non, t'as tout dit sans... Voilà. Pour être sérieux. Par exemple, des gens, je veux dire, pas le mot compatible, le mot et tout. C'est cohérent, c'est sûr que le joueur algérien... On veut par exemple des athlètes qui sont... Il n'y a pas de réponse. Après, c'est votre vision des choses, mais dans ce que vous dites, oui, le joueur algérien, il n'est pas athlétique comme le joueur africain. C'est là où il a progressé, justement, c'est dans sa force, dans son gabarit. Mais sur l'aspect de vitesse, oui, il l'a. Vitesse de transmission, vitesse de réaction. Même en termes d'aérobie, c'est des joueurs qui courent beaucoup. Et je le vois, depuis l'année dernière, ils ont enchaîné des cinquantaines de matchs, soixantaines de matchs. Regardez juste les joueurs du CRB, ils enchaînent des matchs, ça court de partout. Donc voilà, après c'est juste sur l'aspect force physique qu'en Afrique on a une différence, mais après, comme vous avez dit, avec l'intelligence, pas besoin de contact. Être bien placé entre les lignes, voir le joueur avant, tout anticiper. Donc voilà, on utilise ces critères-là justement pour gagner des matchs. Il y a d'autres équipes, ils n'ont pas ces critères-là, comme le Togo par exemple. Le Togo, c'est pas une équipe, ils n'ont pas des joueurs intelligents comme les nôtres, mais physiquement ils sont là, ils restent compacts, ils jouent avec leur force. Donc nous on joue avec notre force, c'est vitesse de transmission, jouer dans les espaces, la dernière passe, la vitesse, mais ça n'a pas abouti aujourd'hui. Mais bon, après ça c'est un long débat. Quand je termine sur les partenaires pour le mois de juin, puisque vous avez le mois de juin, est-ce que vous avez déjà des partenaires, est-ce que vous travaillez dessus? Je sais qu'à la dernière fois, vous avez une réaction dans les je dors pas, est-ce que c'est Ouais, non, on a déjà 3 équipes qui sont intéressées, parce que l'objectif du mois de juin, c'est de faire un mini-tournoi. Si possible à Oran, justement pour préparer le stade pour le jeu méditerranéen, c'est possible. En plus, apparemment, ils ont fait un annexe qui est prêt, un annexe en herbe, donc on pourra, sachant que l'équipe A seront là en stage, donc on ne pourra pas utiliser Sidi Moussa, c'est difficile de trouver des endroits où bien se préparer. Donc Oran serait bien, il y a l'annexe, terrain, on s'entraîne tous les jours, on joue au stade. On est dans un environnement de compétition, peut-être avec le CHAB, donc, mais les équipes sont là. On a reçu des accords. Et après, on verra ce qui se passera, Inch'Allah. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais jouer là-bas, moi. Oui, non, bien sûr. Mais qui nous a réceptionné, là, c'est là qu'on pourra... Parce que là, ouais, ils sont en travaux et tout, donc c'est un peu difficile. Mais normalement, au mois de juin, oui, il sera là. Et j'aimerais bien que la chaîne, personnellement, je choisirais ce stade-là, moi. Si je dois choisir un lieu, je choisirais Oran.